Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville et bonjour chers Pana-Africains. Aujourd'hui, je vais soulever un sujet qui est très important. Nous sommes en train de chercher à nous débarrasser de Monsieur 8% Sassou Nguesso, qui est le malheur de toute la République, ainsi que de toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons affaire à certaines personnes de la diaspora qui ne comprennent pas du tout qui est Sadio Morel-Conté. Sadio Morel-Conté, son père, c'est quelqu'un qui travaille à côté avec Sassou. Sadio Morel-Conté, elle n'est pas née au Congo-Brazzaville. Elle est venue petite au Congo-Brazzaville. Moi qui parle, Georges Passy, le résistant combattant de force, je suis né au Congo-Brazzaville. Donc, c'est ma terre et mon père est du Congo-Brazzaville. Ma mère, c'est une Française, donc de la France. Si nous voulons gagner le combat que nous sommes en train de faire depuis, nous devons écarter les faux journalistes de ventre. Les journalistes commerçants de ventre, nous devons les dégager au milieu de nous. Maintenant, quand vous ferez vos réunions, vous ne me verrez plus à côté de vous. Parce que les réunions que vous faites et amener des pions qui travaillent pour les renseignements de Sassou Nguesso, je suis désolé. Moi, je ne me suis pas levé dans ce combat du Congo pour des sentiments. Je me suis levé pour libérer le peuple congolais qui sont martyrisés, qui sont violés, qui sont massacrés chaque jour. Je ne me suis pas levé pour une Sadio Morel-Conté. Je ne l'ai jamais connu de ma vie. Je l'ai connu à partir de ce combat ici que nous avons débuté, commencé pour dégager M. 8%. Quand il y a eu des marches, c'est là où j'ai connu Sadio. Mais, le temps que je l'ai connu, j'ai compris qui elle est. Avant, il y avait des masses qui venaient énormes. Énormes. Devant Total. Quand nous faisons des sittings, il y avait du monde qui venait, des marches de monde. Mais pourquoi la masse a baissé? Parce que madame la fausse journaliste de ventre passait avec son truc, un petit bocal, en train de dire il faut mettre de l'argent pour les banderoles que j'ai payées, pour les affiches, publicité, tout ça. Elle passait, elle demandait de l'argent. Donc les gens donnaient de l'argent. Après, quand elle voyait Sanelli qui arrivait tomba, voilà, je me suis fait beaucoup d'argent, regarde. Et les gens entendaient ça une fois, deux fois, trois fois. Mais quatrième fois, les gens ont commencé à disparaître. Donc c'est une personne qui n'est pas bien pour la diaspora. Même en commençant à faire des problèmes avant avec Gertrude, il y avait des concurrences. Et ça fait que elle a baissé, elle a dégagé pas mal de masse de gens qui venaient vers nous. Elle sait ce qu'elle fait. Pourquoi elle était aux États-Unis? Pourquoi on lui a refusé l'asile politique là-bas? Pourquoi? Parce que les Américains avaient compris que ce n'est pas une journaliste, mais une fabrication du PCT de monsieur 8% Sassou Nguesso. Avant, elle bouffait avec eux. Avant, elle était entourée avec eux. Mais pourquoi elle n'est plus avec eux? Pourquoi elle ne bouffe plus? Donc, c'est une personne que nous devons faire attention. Elle est toujours en contact avec ces éléments-là.
La correction que soi-disant elle avait eue au Congo, c'est une mise en scène. Mise en scène. Donc, peuple congolais, nous devons ouvrir les yeux, nous, la diaspora congolaise, ici en Europe. Nous ne sommes pas des dupes, nous ne sommes pas des idiots. Nous devons ouvrir les yeux. Sadio Morel-Conté et Aristide Mobebisi sont les ennemis juriers de toute la nation congolaise. La preuve, ils ont contacté tous ceux qui étaient allés voir Hugues Golondeli pour chercher à nous faire des ennuis, nous tous. Mais nous avons su comment parler à nos frères. Parce que les combattants qui sont allés voir Hugues Golondeli ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Pour chasser Sassou, nous avons besoin d'eux. Mais Sadio Morel-Conté n'est pas une Congolaise et elle n'est pas notre sœur. Elle n'a aucun remords de tous ceux qui tombent au poule. Elle s'en fout. Elle, c'est l'argent qu'elle regarde. La preuve. Habib habitait chez elle. Quand Habib sortait, quand Habib rentrait, elle est dans sa chambre, elle fermait la porte. Elle ne savait pas qu'Habib est rentré. Et Habib l'entendait parler au téléphone. 2 fois, salissant l'appelait, et elle disait, ne t'en fais pas. Je suis en train de faire un travail ici pour casser cette masse de la diaspora. Ça, c'est ce que Habib m'avait dit le jour quand il m'appelait. Parce que moi, Georges Passy, je n'ai pas le numéro d'Habib et je n'ai jamais appelé Habib. C'est Habib qui m'a appelé. Une fois, parce que quand Sadio m'a appelé pour je lui ai dit, pourquoi tu m'injures? Parce que moi, je l'ai appelé. J'ai dit, pourquoi tu m'injures? C'est pas elle qui m'avait appelé, c'est moi. J'ai dit, pourquoi tu m'injures dans le net? Tu écris, tu m'injures. J'ai dit, pas avec moi. Donc moi, elle n'a aucun droit de jouer avec moi. Parce qu'avec moi, si elle blague, elle va connaître. Et moi, je suis quelqu'un. Tous ceux qui jouent avec le peuple congolais, je les connais et je les pardonnerai jamais. Et ne laisserai jamais jouer avec le peuple congolais. Parce que tout le peuple congolais de Pointe-Noire, de Brazzaville, que ça soit nord, sud, l'est, tout le monde connaît ce qui est Sadio Morel-Conté. Les Congolais connaissent. Mais le jour que Sassou tombera, qu'elle rentre au Congo, qu'elle aille au Congo chez nous, elle va voir qu'est-ce que les Congolais la feront là-bas. Donc, tous ceux de la diaspora soi-disant qui sont dans le combat pour dégager Monsieur 8%, qui vont contacter Sadio Morel-Conté pour venir s'asseoir avec nous, sont les ennemis du peuple congolais et sont les ennemis de tous les résistants combattants de force sur la place de Paris. Que vous le voulez ou pas, ceux qui seront en contact avec elle pour qu'elle vienne dans nos conférences, dans des réunions que vous organisez, pour parler de nos frères qui sont dans les cellules à cause d'une affaire politique, écoutez bien. Faye Mona ou Mandela, jamais ils pourront accepter qu'une Sadio parle d'eux. Nous avons fait des vidéos dans le parking. Nous avons fait des vidéos dans le parking. On l'a bien dit. Pas question de donner, pas question d'être à côté des traîtres. Pas question d'ouvrir les bras aux traîtres. Vous devez comprendre une chose. Donald, c'est un frère. Mais
Aristide Montbébissi, Sadio ont voulu salir Donald en disant qu'il avait pris de l'argent du PCT. Mais c'était juste pour le salir, pour casser la masse du combat. Et aujourd'hui, vous voulez maintenant vous asseoir encore avec Sadio? Mais les Congolais, vous avez une petite mémoire? Mais moi, je n'ai pas une petite mémoire. Donc, ce que je dis, nous allons toujours nous lever pour dire, pas question qu'elle soit à côté de nous. Moi, mon souci, mon problème, c'est le peuple congolais et non une Sadio Morel Conté. Moi, mon seul souci, c'est dégager M. 8% et non Sadio Morel Conté, qu'elle puisse venir à côté de nous. Si c'est ça, faites appel aux dames qui sont allées nous trahir sur la table avec Salisson, le ministre soi-disant Salisson de mer. Donc faites appel aux Gloria, à toutes ces filles, qu'elles viennent dans vos réunions, parce que ouvrez quand même les yeux. On va où? Jusqu'à quand vous allez continuer à blaguer avec la diaspora? Jusqu'à quand vous allez continuer à berner le peuple congolais? Jusqu'à quand vous allez continuer à rigoler sur tous ceux qui tombent au sud ou au nord? Parce qu'il n'y a pas qu'au sud où les gens tombent, même au nord. Il y a des gens qui tombent de faim, de famine. Donc, peuple congolais, nous avons le devoir de nous lever et de faire tout pour dégager M. 8%. Nous avons le devoir d'être un seul, ici, nous la diaspora, mais sans Sadio Morel Conté, parce que c'est un élément très dangereux, plus dangereux que le virus du sida ou Ebola. Il est temps que la diaspora la comprenne, parce que si vous continuez à traîner avec cette vermine, cette peste, vous ne me verrez pas dans vos réunions. Je vous le dis clairement. Quand il y aura des marches, je serai là. Mais si c'est elle qui organise des marches, je ne serai pas à côté d'elle. Parce que c'est une vendue de la République. C'est une vendue du peuple congolais. C'est une vendue de toute la nation, de tous ceux qui meurent chez nous au pôle. Et Sadio Morel Conté, c'est l'ennemi juré numéro 1. Et Aristide Montbébissi dans la liste avec les gens du PCT. Demain, quand ça se tombera, ils verront. Donc le message est clair. Le message est clair. Moi, je ne changerai pas ma position vis-à-vis d'elle. Parce que c'est une traître. Tous ceux qui sont des traîtres pour donner des informations à Sassou, M. 8%, ou pour donner des informations à Ali Bongo, le vendu, le traître, ou à Kabila Hippolyte Kalambé, le traître, ou à Paul Kagame, sont les ennemis de toute la nation africaine. Il est temps que le message soit clair. Donc, Sadio Morel Conté, ce n'est pas une amie à moi, et jamais on s'entendra, elle et moi, parce que c'est une vendue, et elle reste dans sa position. Moi, ce que j'ai fait sortir avant de ma poche, elle n'a jamais fait sortir quelque chose comme ça pour moi. Donc, elle n'a rien à me dire. Elle ne connaît pas d'où moi je sors. Donc, elle me fout la paix et elle me doit du respect. Parce que le jour qu'elle me manquera de respect, encore devant des parents congolais, elle verra ce jour-là qui est Georges Passy. Elle verra. Et ce qui arrivera, arrivera. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple congolais, courage. Je suis avec vous. Nous serons toujours dans le pour défendre vos causes, pour défendre la République qui est en danger. Et nous serons toujours là debout pour nos frères qui sont pris en captivité là-bas. Ici, par les éléments de Hollande le corrompu, 666. Hollande le corrompu, qui fait à ce que les peuples congolais meurent chaque jour au sud pour l'uranium, pour le pétrole,
pour le bois, pour tous nos minéraux au Congo-Brazzaville. Mais cela finira un jour. Cela finira. 2017 arrive, on verra. Cela finira. Ingeta, Ingeta, Ingeta.